Monsieur le sénateur, donc les chiffres que vous donnez sont rigoureusement exacts. Ils sont issus des statistiques du ministère de l'Intérieur, avec une augmentation effectivement de 11,2%, essentiellement motivée par l'asile. L'augmentation de l'asile, c'est la protection. Vous voyez, à l'OFPRA, c'est une institution indépendante et c'est la protection qui est due à ceux qui remplissent un certain nombre de conditions. Et puis, il y a aussi une immigration qui augmente avec les titres étudiants. Voilà. Donc, évidemment, vous pouvez le qualifier comme vous voulez, mais c'est ainsi depuis plusieurs années. Et vous évoquez pêle-mêle les étrangers en situation irrégulière, c'est évidemment autre chose. Et je crois pouvoir dire que nous avons quand même une politique de grande fermeté sur ces sujets. D'ailleurs, les chiffres que nous avons publiés hier en attestent également, puisque les augmentations forcées augmentent de 16% et l'ensemble des éloignements de 21%. Et que nous sommes, puisque vous faites des comparaisons, nous sommes le pays qui reconduit de manière forcée le plus en Europe vers les pays tiers, avec l'Allemagne. Évidemment, on va continuer en ouvrant des places en CRA, en continuant cette politique très offensive de reconduite forcée, qui est une politique très offensive. Et dans le même temps, puisque vous parlez de l'immigration légale, je vous rappelle qu'on va faire application d'une loi, la loi de janvier 2024, qui permet de retirer des titres, de ne pas renouveler des titres aux personnes, ou de ne pas attribuer de titres à des personnes qui ont causé des troubles à l'ordre public. Et d'ailleurs, les chiffres qui ont été publiés hier montrent que nous avons procédé à cela 2 fois plus que l'année dernière. 2 fois plus que l'année dernière, sous l'impulsion qui a été donnée par les gouvernements successifs. Donc voilà, donc je crois qu'il est quand même difficile de dire que nous ne faisons rien sur ces questions. Voilà, nous sommes à l'offensive, à la fois sur la gestion du séjour et sur la gestion des reconduites. Concernant le séjour, vous savez comme moi qu'il y a le pacte asile et migration qui va bientôt entrer en vigueur le 12 juin et qu'il va y avoir une meilleure coordination entre tous les États européens pour qu'il y ait une meilleure gestion de l'asile et que la France ne soit moins qu'elle ne l'est actuellement un pays de mouvement secondaire. Et donc le pacte rentrera en application en juin prochain.